L'évangile du troisième exode. L'évangile du troisième exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombo-Lyon. L'évangile qui vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. C'est l'évangile qui réveille tous les démons de leur drap. L'évangile qui chasse de vos cœurs et même de vos têtes toute ignorance. Nous sommes encore là pour répondre à vos questions et surtout accomplir le but de notre existence. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons répondre ou commencer à répondre à deux questions que nous avons reçues. Ces deux questions qui nous ont poussés à avoir un sujet que nous allons commencer à développer aujourd'hui. Ce sont des questions qui viennent de notre précieuse sœur Lydie. La première question. Cher missionnaire Ben Mutombo-Lyon, Shalom. Voudriez-vous me donner quelques écritures du Seigneur Branham sur le bon caractère d'une femme envers son mari et à son entourage, dans la société, dans la belle famille, etc. Là, c'est la première question. Quelques écritures du Seigneur Branham parlant du bon caractère d'une femme. Et la deuxième question, comme ça parle toujours presque de la même chose, j'ai voulu lire les deux questions et intituler mon sujet déjà ce soir pour faire l'introduction. Chers missionnaires, je voulais vous demander quelque chose. Est-ce bien pour une sœur qui garde ses cheveux naturels de faire des locks comme les Sud-Africains? Les raisons sont, les cheveux naturels sont durs et pas faciles à peigner. Et surtout, comme on ne peut pas mettre les mèches, je ne sais pas si la parole de Dieu dit quelque chose par rapport à cela. Ces questions tournent autour de la femme. Voilà pourquoi nous allons essayer par la grâce de Dieu d'intituler notre sujet de cette manière. La femme vertueuse, sa manière et son comportement selon le grand Branham. La femme vertueuse, sa manière et son comportement selon le grand Branham.
C'est un grand sujet que nous abordons aujourd'hui. Espérons que par la grâce de Dieu, alors que nous sommes en train de les développer, nous répondrons petit à petit aux préoccupations de notre bien-aimée sœur Lydie et de beaucoup de nos bien-aimées sœurs à travers le monde. C'est ce que nous abordons maintenant. La femme vertueuse, son comportement, sa manière et son comportement, c'est ce que nous abordons maintenant. La femme vertueuse. Écoutez, je vais commencer d'abord par dire ceci. Qui est une femme et d'où vient-elle? Qui est une femme et d'où vient-elle? La femme a joué beaucoup de rôles dans le domaine de la religion et même naturellement, elle a des grandes fonctions que le remplit, peut-être sans le savoir. C'est ainsi que nous avons été inspirés par celui qui a occasionné l'existence de la femme, de pouvoir nous adresser à elle à partir de cette question qui nous a été posée par la précieuse Lydie de Cameroun. Commençons d'abord par affirmer que la femme n'a pas été créée dans la création originelle. Ce sont des éléments qui vont vous aider, qui vont nous aider lorsque nous allons développer le bon caractère, les comportements, les failles, tout ce qui se passe avec la femme. Vous devez d'abord commencer par comprendre que la femme n'a pas été créée dans la création originelle. Elle est une dérivée de la création originelle. La femme est une partie de l'homme. Elle provient de son côté. Elle est une partie amour de l'homme. Vous pouvez lire dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28. Écoutez ce que la Bible dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Genèse 2, versets 7 et 8, écoutez maintenant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Maintenant, je suis dans Genèse au chapitre 2. Je vais lire le verset 18e. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.
Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, seul qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Selon la Bible, c'est l'origine de l'homme. C'est l'origine de la femme. Avant qu'on commence à donner le caractère à la femme, le comportement à la femme, nous avons découvert d'où elle provient. Je suis maintenant dans la cruauté du péché. Prêché le 3 avril 1953 d'Jeffersonville, Indiana. Le grand prophète déclare ceci, les paragraphes 59-60. À présent, quand cet homme, quand il est mis en contact avec ses sens, ses 5 sens, cet homme était seul. C'est là qu'il lui fit une femme, une aide, ayant pris de son côté une côte pour former une femme. Cet homme était seul. Cela qu'il lui fit une femme, une aide, ayant pris de son côté une côte pour en former une femme. Un merveilleux type ici, tout en type de Dieu prenant du côte de Christ l'épouse. Voyez, Dieu ouvrit les côtes d'Adam, le côté d'Adam, il prit une côte de là. L'homme possède une côte de moins que la femme dans son squelette. L'homme possède une côte de moins, que la femme dans son squelette. D'où provient la femme? Si toutes les femmes savaient d'où elles proviennent, nous n'aurons pas de difficultés. C'est pourquoi le missionnaire africain aujourd'hui, partant de la question de la sœur Lydie, a voulu s'élargir sur le sujet, spécialement sur la femme vertueuse. Je suis maintenant dans le signal rouge, signe de sa venue. 23 juin 1963, dimanche soir. Le paragraphe 114. Mais rappelez-vous, la femme a été faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. J'ai beaucoup aimé la question de la sœur Lydie. Une femme qui se soucie de satisfaire l'homme, son mari. Et maintenant, écoutez ce que le prophète Branham dit. Mais rappelez-vous, la femme a été faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. L'homme est la dernière créature de Dieu. La femme est un sous-produit de l'homme. La femme est un sous-produit de l'homme. Elle a été faite pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour la femme. C'est plutôt l'inverse. Et l'homme tombe à l'autel de l'adoration de la femme.
c'est exactement ce qui a déclenché la chose au commencement. Oh, c'est profond. D'où provient la femme? Le grand maître dit, elle provient de l'homme, faite pour l'homme, et non l'homme pour la femme. Et quand l'homme tombe dans l'adoration de la femme, elle commet le péché mortel qui était en Éden, qui avait provoqué la colère de Dieu. Et quand vous trouvez une femme qui se soucie de lever l'homme, de satisfaire l'homme, c'est une bénédiction. Écoutez, je suis dans le mariage et divorce. 21 février 1965. Jusque-là, je suis en train de parler de l'origine, d'où provient la femme. Paragraphe 111. Elle ne faisait pas partie de la création originale du commencement. Elle était en Adam, mais elle ne formait pas en elle-même le sexe féminin au commencement. Elle a été le produit dérivé qui a été fait. La femme, je relis, elle ne faisait pas partie de la création originale du commencement. Elle était en Adam, mais elle ne formait pas en elle-même le sexe féminin au commencement. Elle a été le produit dérivé qui a été fait. Alors, quand vous comprenez d'où vous venez, mes précieuses sœurs, vous découvrirez alors pourquoi vous avez été créés. Et lorsque vous accomplirez la mission pour laquelle le seul vrai Dieu vous a créé, vous êtes alors dans la volonté parfaite de Dieu. Écoutez, je suis donc vous devez naître de nouveau. Prêché le 19 juin 1958. Là, je vais lire un peu beaucoup. Suivez bien, mes sœurs bien-aimées. Et il a roucoulé, les fleurs ont poussé. Il est en train d'expliquer comment Dieu a créé au commencement. Il avait posé sa poitrine sur le sol, en train de roucouler. Et il y avait des choses qui sortaient. Je continue. Et il a roucoulé, les fleurs ont poussé, l'herbe a poussé, la vie végétale, les arbres sont apparus, les oiseaux se sont envolés de la terre, de la poussière de la terre. Et peu après, la vie animale est apparue. Et il a continué à roucouler. Et un homme est apparu. Il était beau, mais il était seul. Il n'avait pas de compagne. Ça, c'est le Créateur. Il explique comment l'homme a été créé. L'Éternel roucoulait sur le sol comme la colombe du soir, faisant l'amour à la terre. Je suis maintenant au paragraphe 74 ou 74 en descendant. Alors de voir cela, j'aimerais que cela entre bien. Dieu n'a jamais mis la femme dans la création originelle. Elle est un sous-produit de l'homme. L'homme et la femme étaient un. Une femme au commencement, il a tiré la femme d'Adam. Et l'homme et la femme sont vraiment un. Mais c'était afin qu'ils se reproduisent qu'il les a séparés dans la chair. Mais c'était afin qu'ils se reproduisent qu'il les a séparés dans la chair. Il a tiré il a retiré le côté féminin de l'homme et il en a fait une femme. Oh, il a retiré
le côté féminin de l'homme et il en a fait une femme. Par conséquent, quand une femme essaie d'agir comme un homme, de s'habiller comme un homme, de parler comme un homme, elle n'est pas à sa place. Une femme est féminine, douce, tendre. Elle n'est pas costaude. Elle ne fait des histoires. Elle n'agit pas comme un homme. Eh bien, elle n'est pas censée être ainsi. Et quand elle fait ça, sa vie est pervertie. Elle est douce, tendre, gentille. Alors qu'Adam était un gars plus costaud, car il était un homme, le type masculin, la femme était féminine, mais c'est le même esprit, car il l'a tiré d'Adam. Et observez, quand un homme prend une femme, il prend cette femme dans son sein. Nous sommes dans un auditoire mixte. Et qu'il serre cette femme contre son sein comme sa chérie, alors elle laisse ses empreintes sur lui. Une autre femme, là, abîmera cela pour toujours. Amen. Ils sont un. Aucune autre femme ne peut en principe convenir à ces moules-là. Je relis ça. Révérend Ben, la question, c'est le comportement de la femme, le caractère de la femme. Mais qu'est-ce que vous lisez? Je voudrais vous présenter d'abord l'origine de la femme, la mission de la femme, ce que la femme est censée être chez l'homme, ce que la femme est censée faire chez l'homme, et vous comprendrez son caractère. Écoutez, et observez, quand un homme prend une femme, il prend cette femme dans son sein. Nous sommes dans un auditoire mixte, et qu'il serre cette femme contre son sein, comme sa chérie. Alors, elle laisse ses empreintes sur lui. Une autre femme là abîmera cela pour toujours. Ils sont un. Aucune autre femme ne peut, en principe, convenir à ces moules-là. Vous n'avez pas le droit de passer vos bras autour d'une femme sur la piste de danse, nulle part. C'est vrai, vous avez une femme et vous l'avez attirée à votre sang. Dieu l'a placée sur votre cœur et elle a laissé ses empreintes sur vous. Elle est à vous et vous lui appartenez. Mais dites seulement Amen. C'est la parole de Dieu, dites seulement Amen. Et vous, femmes, qui prenez un autre homme dans vos bras, vous abîmez les moules d'où vous avez été tirés. Et vous, femmes, qui prenez un autre homme dans vos bras, vous abîmez les moules d'où vous avez été tirés. Rappelez-vous cela. Quand vous agissez comme un homme, vous n'êtes pas à votre place. Et quand un homme aussi se met à se comporter comme une femmelette et à faire l'enfant, ceci et cela, il n'est pas à sa place. Il est le patron, il est le chef. Pas, bon, je ne vais pas dire un paillasson. J'ai bien dit un chef et une aide.
pas malmener les femmes, elles ne sont pas... Mais la Bible dit, Dieu a dit lors de la création, il dominera sur toi. Non pas être un patron, mais être une aide. Une partie de vous, elle est douce, gentille, tendre. Vous devriez la conduire avec douceur parce qu'elle est une partie de vous. Si vous vous mettez à la maltraiter, alors vous vous maltraitez vous-même. Et un homme qui a le bon sens ne fera pas cela. Très bien. Toujours dans vous devez naître de nouveau. Je lis maintenant le paragraphe 84. Eh bien, mais nous verrons donc combien doux et aimables ils étaient. Et maintenant, j'ai dit que les yeux d'Ève étaient comme des étoiles qui brillaient, bleues au possible. C'était comme vraiment étincelant. Elle était certainement belle. Et Adam l'a regardée, eh bien, ce fut un coup de foudre. Une intervention chirurgicale avait été accomplie et elle avait été retirée du côté d'Adam. Amen. D'où provient la femme? C'est la première question que je suis en train de répondre. J'ai créé cette question dans les questions de notre précieuse Lydie. Écoutez, je suis maintenant dans la sémence du serpent. Prêché le 28 septembre 1959. Le paragraphe 113 en descendant. Je pourrais peut-être quitter la réponse sur d'où vient la femme par la sémence du serpent. Je lis seulement ça et puis je vais passer à autre chose. Écoutez le prophète, la sémence du serpent. Le prophète Branham déclare, le paragraphe 113 en descendant, et la femme est simplement une partie de l'homme, un produit dérivé. La femme n'était pas dans la création originale. Ça faisait déjà des années et des années et des années que Dieu avait arrêté de créer quand il a formé la femme à partir d'une côte prise de son côté. Adam avait déjà donné des noms à toute la création, à tout le reste. Mais pour lui-même, il n'y avait rien. Alors il lui a fait une aide. Il a pris une côte de son côté, il a renfermé la coupure et il lui a fait une aide. Et l'homme dans son esprit, il était à la fois l'homme et la femme. 114. Et la femme est simplement une partie de l'homme. Et quand un homme prend une épouse, si elle est vraiment son épouse, et quand un homme prend une épouse, et si elle est vraiment son épouse, une épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une partie de lui. Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans le mariage. C'est parce que vous rencontrez une fille avec de beaux yeux bruns ou de beaux yeux bleus ou quelque chose comme ça, un beau physique, et vous vous y laissez prendre. Dès l'instant qu'elle a son premier bébé, qu'elle perd ses dents, et qu'elle devient ridée et prend de l'âge, alors vous voulez la mettre à la porte. Et vous les femmes,
Certaines vont rencontrer un jeune gars aux cheveux tout lissés, avec la moitié de la boîte de Sendux de sa maman vidée dessus, et tout frisé, mais ils vont tous tomber. Je sais ça par expérience. Alors qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous laissez prendre par ça. Vous devriez prier sans cesse. Vous devriez prier d'abord. Parce que la femme, elle fait partie de vous. Et si vous serez une femme contre votre poitrine, et que vous l'avez prise pour épouse, et que elle laisse une empreinte sur vous, nous allons le dire comme ça pour que vous compreniez. Et toute autre femme contre cette empreinte, cette poitrine, ne s'ajustera pas à cette empreinte, et Dieu vous en tiendra pour responsable. Alors souvenez-vous-en. 119. Maintenant remarquez, cet homme, quand il a été créé, Dieu a séparé son esprit. Il l'a enlevé un morceau de l'homme, son côté, et il en a fait une femme. Ensuite, il a pris l'esprit féminin, délicat, que de l'homme, et il l'a fait une femme avec. Et l'homme, il a fait masculin, costaud. Alors quand vous voyez un homme qui est, vous savez, qui se manicure, ou comment vous appelez ça? Les ongles. Hein? Un homme est là en train de faire arranger des ongles très bien. Et vous savez, 4 d'un côté et 5 de l'autre, et il s'arrange le cheveu tout lissé, et il se tient la bouche ouverte comme ça, et toutes sortes de choses semblables. Un de ces jolis hommes, souviens-toi bien, sœur, il y a quelque chose qui cloche chez cet oiseau-là, il y a quelque chose qui cloche. Tu fais mieux de l'avoir à l'œil, celui-là. Quand vous voyez une femme avec une cigarette au coin de la bouche, qui porte une salopette et qui dit, mon gars, je vais te le dire moi, ce qu'il y a, frère, surveillez-moi cette fille-là, il y a quelque chose qui cloche chez elle. Une femme est censée être une femme, elle est censée s'habiller comme une femme. Quand Dieu a fait l'homme, il l'a fait d'une manière, et la femme, il l'a faite d'une autre manière. Et quand Dieu habille un homme, il l'habille d'une manière, et la femme d'une autre manière. Et la Bible dit, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme. Il y en a beaucoup que je pouvais lire là-dessus. Là, c'était la provenance de la femme. Comme je l'ai appelé une introduction, je vous donne en grande ligne maintenant des choses que nous allons développer. Le point que nous devons développer maintenant, c'est quelle est la mission et le rôle de la femme sur la terre. La première mission de la femme. La femme est l'unique qui amène la vie sur la terre. Elle est la porte du monde. Vous voulez vivre sur cette terre? La femme est la porte par laquelle vous devez entrer dans le monde selon le plan de Dieu. Nous allons développer cela avec les Saintes Écritures afin que vous puissiez comprendre. C'est cela qui vont commencer à donner le caractère, la manière aux femmes. Ce que je vous donne, c'est selon le grand Branham. Là, c'est la première mission de la femme.
Je prends la deuxième mission de la femme sur la terre. La première mission est que la femme amène la vie dans le monde. Comme elle amène la vie dans le monde, Dieu lui exigera certaines choses. La femme sera responsable de certaines choses. Cela obligera un certain caractère, un certain comportement sur la femme. La deuxième chose, comme mission de la femme sur la terre, la femme est l'unique qui console son mari et le réconforte plus que n'importe qui. Pas même un médecin ne peut être comparé à la femme. La femme est l'unique qui console son mari et le réconforte plus que n'importe qui. C'est la mission de la femme. Ceci va donner à la femme des caractères que nous allons développer, non pas avec des raisonnements, mais vous lisant le grand Branham. La troisième mission de la femme doit éduquer, orienter les enfants dans la voie de l'Éternel. Elle est le pasteur à la maison, le pasteur de ses enfants. Et après avoir parlé de ça, nous entrerons dans le troisième point qui sera quelques femmes qui sont modèles des autres en mal et en bien. Nous commencerons depuis l'Éden. Nous allons montrer des modèles de mauvaises femmes et des modèles de bonnes femmes, des femmes vertueuses. Et chacune des femmes va s'examiner pour savoir si elle tire modèle de quelle femme, depuis la Genèse jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le quatrième point, nous allons parler sur comment une femme vertueuse termine les difficultés de sa maison. Les conflits dans sa maison, une femme vertueuse les termine comment? Nous vous lirons les grands Branham. Et nous allons parler, dans le sixième point, de l'habillement, chevelure et même les chaussures de la femme. L'habillement, chevelure. Quand on dit habillement, l'étui est dedans. Nous allons parler de l'habillement et de ses chaussures et de ses chevelures. Comment elle peut garder ses cheveux, comment elle peut arranger ses cheveux, comment elle peut s'habiller. Et là, nous mettrons une virgule. Ma sœur précieuse Lydie et mon précieux Sotman, que le Très-Haut vous bénisse. Et quand vous entendrez cette réponse qui vous est dédiée, ailleurs, comprenez que le missionnaire africain a partagé avec les autres parce que c'est la parole de Dieu. Nous ne devons pas être égoïstes avec la parole de Dieu, répondre à la question qu'à la personne qui a posé la question et nous limiter là-bas. Cette question que vous avez posée, ma précieuse sœur, c'est une question qui va aider beaucoup de femmes à travers le monde et surtout que le missionnaire africain va aller en détail avec ces choses. Aujourd'hui, ce n'était que l'introduction et il regrette parce qu'il devrait répondre depuis le mardi, mais il n'avait pas fait cela. Il vous demande pardon. Prochainement, il va être ponctuel. Que le Très-Haut vous bénisse. À vous qui attendez la suite de la naissance, excusez-nous, vous l'aurez dans peu de jours. Je ne pense pas que ça fera une semaine que vous n'ayez pas la suite des deux naissances du Seigneur Branham. Pour aujourd'hui, que le Très-Haut, le Créateur des écureuils, vous bénisse.
J'étais perdue, j'étais perdue dans ces mondes. Voilà, grande, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie éternelle. Sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, frère Branham.